Mon frère, avoir un don ne te suffit pas pour réussir dans la vie. Je veux que tu comprennes ça. Dans cette vidéo, tu vas mieux comprendre ce que je veux dire. Oui, avoir un don ne te suffit pas pour réussir dans la vie parce que si tu as un don, tu penses que tu peux désormais dormir et avoir gagné ta vie. Tu attendras pour longtemps. Si tu es passionné d'un domaine et tu penses qu'il te faut désormais dormir parce que la passion va t'amener à aboutir, va t'amener au sommet de ton art, tu peux quand même être rassuré que tu as déjà échoué. Et maintenant, lorsque tu as un don et une passion, lorsque tu t'engages dans le travail, je te promets que ils ne vont pas tous te soutenir, que ce soit dans ta famille, que ce soit autour de toi. En fait, lorsqu'on était sur les bancs, ils sont nombreux comme moi qui ont cru qu'avoir un baccalauréat nous rassurait du fait qu'on avait pratiquement réussi dans la vie. Donc, c'est-à-dire, après le bac, on pensait être Premier ministre, on pensait être gouverneur, on pensait être, au point où même être professeur des lycées d'enseignement général ou technique était l'hypothèse de l'échec en fait. Mais aujourd'hui, on est confronté à une réalité. C'est-à-dire, l'ingénieur en génie civil devient journaliste, l'ingénieur agricole devient pratiquement un marketiste dans une structure de communication également, et vice-versa. En fait, dans cet élan-là, ce n'est pas qu'ils ont tout perdu. Je veux que tu comprennes ça. Ils n'ont pas perdu. Parce qu'avoir un don revient à bâtir au point d'un domaine où tu n'as même pas appris, mais il faut connaître le détail pour pouvoir écrire. Lorsque je m'insère en fait dans la communication, pour ma famille, c'était pratiquement, on a perdu Roosevelt Maker. On a perdu parce qu'on ne comprenait pas comment. Je viens de l'enseignement technique, je suis ingénieur en génie civil et je m'insère pratiquement dans le couloir du journalisme où je vais être leader, où je vais tirer des jeunes qui ont même fait journalisme. On ne comprenait pas. En fait, c'était soit une déperdition totale. On a perdu l'enfant, voilà l'enfant qui vient de l'école. Mais non, je vous dis aujourd'hui, non, c'est impossible. Vous pouvez avoir eu un diplôme en ingénierie, en génie civil, je vais dire, et vous exercer en tant que journaliste. Prenons l'exemple, Ibrahim Chérif aujourd'hui. Prenons l'exemple pratiquement, ils sont très nombreux ces jeunes. Cyril Bodico, qui a exercé en tant qui a eu un bac F3, mais qui aujourd'hui est un leader. Ils sont nombreux comme ceci si on veut prendre des exemples. Je viens en fait te dire que ton diplôme ne te cloue pas dans ton couloir que tu as choisi. Tu as un bac F3, tu as engagé des projets, ça ne marche pas. Mais quand tu t'assois, tu sens que tu es passionné. Avoir un diplôme en une filière ne te cale pas et ne te cloue pas dans cette filière-là. Je veux qu'on essaie de comprendre. Parce que du moment où je le disais dans nos vidéos récentes et précédentes, du moment où le Cameroun nous sert la tasse du chômage, on doit passer à un autre volet, l'entrepreneuriat. Et lorsqu'on veut entreprendre, on essaie de se dire, quelle est ma passion, quel est mon don, et on essaie d'entreprendre dans son couloir, dans son domaine. C'est en fait ça qui va vous valoriser, c'est ça qui va faire de vous un leader dans ce que vous pensez. De toute façon, plus d'une aurait retenu ceci et on va se répondre dans une autre vidéo très prochainement.